Finalement, quelques degrés de réchauffement, ça veut dire quoi? Tout simplement que je pourrais enlever mon pull dans la rue un peu plus tôt en mars? Je m'appelle Vincent Villet, je suis Data Scientist chez Publicis Sapient et je vais vous parler dans cette vidéo des effets du réchauffement climatique. Le terme réchauffement climatique est en réalité un peu trompeur car il ferait penser qu'on aurait la même vie que dans les décennies passées avec chaque jour quelques degrés en plus. Il est plus juste de penser au dérèglement climatique car les effets vont être très contrastés d'une région du monde à l'autre et au cours de l'année. Dans un monde dans lequel la température moyenne augmente, le risque de feux sauvages se trouve accru en raison de l'augmentation de la température et de l'augmentation du risque de sécheresse dans certaines régions du monde. La désertification va également gagner du terrain dans certaines régions, provoquant des déplacements de population importants. Un monde dans lequel la température est plus importante, c'est aussi plus d'évaporation de l'eau, donc une humidité dans l'air qui augmente et des phénomènes climatiques plus violents car les précipitations vont avoir plus d'eau à évacuer. On aura ainsi plus de cyclones et plus d'inondations. Toujours au niveau de l'eau, il est évident que la glace va avoir tendance à fondre à la fois dans la banquise et dans les glaciers, ce qui a deux conséquences. Tout d'abord, une diminution de la réflexion des rayons du soleil sur la surface blanche de la glace, qui va contribuer à accélérer le réchauffement climatique car plus d'énergie solaire va être absorbée. Et d'un autre côté, une élévation du niveau de la mer qui peut atteindre dans les scénarios les plus pessimistes plusieurs mètres. Et malheureusement, quand on parle de scénario pessimiste, c'est tout simplement un scénario dans lequel nos modes de fonctionnement n'auraient pas changé. Il est très clair que ces conséquences directes vont avoir des effets importants à la fois sur l'environnement et sur les sociétés humaines, et je ne parle même pas des conséquences plus indirectes comme la baisse des rendements agricoles ou les conflits liés à l'accès aux ressources en eau potable. Et les connaissances scientifiques actuelles nous permettent de modéliser de plus en plus finement ces impacts climatiques en fonction du degré de réchauffement. Pour les canicules, par exemple, à un réchauffement de 4 degrés, qui est la direction standard sans changement de nos modes de fonctionnement, les canicules qui avaient lieu tous les 50 ans auraient désormais lieu presque tous les ans à une fréquence 40 fois plus élevée. Non seulement la fréquence se retrouverait fortement augmentée, mais l'intensité des canicules augmenterait de l'ordre de 5 degrés. Pour la France, cela signifie la canicule de 2003 quasiment tous les ans, avec une température qui atteint 45 degrés à Paris. Encore merci pour votre attention sur cette vidéo. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer à suivre cette série, dont la prochaine vidéo parlera des efforts à fournir pour limiter le réchauffement climatique.